bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de vous donner quelques petites astuces pour améliorer la qualité de vos photos, pour améliorer le bon déroulement de votre séance de prise de vue. Alors je sais que, on a tous, je pense que beaucoup font de la post-production. Déjà, je vous encourage à faire du format RAW. Pourquoi ? Parce que vous allez décupler les capacités de votre appareil photo, vous allez décupler aussi les possibilités de retravail de l'image, aussi le droit à l'erreur, parce que maintenant certains formats RAW vont avoir une tolérance qui vont aller au-delà d'une dizaine de stops dans le clair ou dans le sombre, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vous avoue que depuis que je fais du RAW, c'est rare quand je rate une photo. Toutes les photos sont rattrapables, on va dire, sans aucune difficulté. Après, il faut vraiment avoir un truc, oublier d'avoir enlevé le bouchon, quoi. Je dirais, voilà, c'est un peu là, on pourra rien faire. Alors, quand on fait nos photos, sur le terrain, intérieur ou extérieur, peu importe, restez vigilant à l'environnement. C'est vrai que quand on fait des photos un peu en reportage et compagnie, c'est jamais évident parce qu'on est concentré sur le sujet, mais avant que les hostilités commencent, checkez bien l'environnement. Essayez de trouver les choses qui seraient pas top pour vous au niveau visuel, au niveau fond, au niveau de l'image. Et dans ces cas-là, si vous avez un élément qui est vraiment moche ou qui n'est pas souhaitable dans la photo, arrangez-vous quand c'est possible de vous placer avec cet élément pourri dans votre dos, systématiquement, ou essayez de bouger pour qu'il soit un peu sur un côté ou qu'il soit carrément caché par le sujet quand la scène va se faire. Là-dessus, c'est quelque chose d'important d'y penser parce que après, quand les photos sont faites et qu'on se rend compte que quasiment toutes les photos sont impactées par l'élément indésirable, c'est un peu le casse-tête pour se dire comment je vais faire pour rattraper la chose. Ensuite, quand on fait par exemple des prises de vue, qu'on se rend compte qu'on a un élément indésirable, mais que on peut le retirer, il est préférable de s'arrêter, de retirer l'élément et de reprendre les photos. Plutôt que de se dire je vais le rattraper en post-production derrière, et puis le problème c'est que si on n'est pas suffisamment bon en post-production, on risque de galérer et parfois même de ne pas y arriver. Parce que tout le monde ne sait pas manier les outils de Photoshop pour retirer des éléments indésirables. Moi je sais pour preuve, une fois je faisais des photos d'immobilier, et régulièrement, un photographe, photographe professionnel, je ne sais pas pour les amateurs, mais un photographe professionnel, il a du matos. Donc la grosse question, le jeu du mistigris, c'est de savoir où est-ce que je vais mettre mon sac, mes affaires. C'est toujours de se dire, il faut que je bouge mon sac et mes affaires, parce qu'à un moment donné, c'est dans le champ. Donc régulièrement, je bouge, je vais chercher mes affaires, je vais les changer de pièce, je vais les mettre derrière une porte, je vais les mettre dans le couloir. Donc je passe mon temps à bouger mes affaires pour éviter d'être dans le champ systématiquement. Ça fait partie du boulot. Et j'ai été infographiste dans une autre vie et j'avais un photographe qui était systématiquement, lui, s'emmerdait pas. Il savait que j'étais bon sur Photoshop, donc du style photo pour un pisciniste, le robot dans la piscine. D'habitude, le robot, on l'enlève pour faire les photos de la piscine. Lui, il se foulait pas, il laissait le robot dans la piscine et moi, ça me mettait 10 minutes, un quart d'heure pour retoucher les photos avec le robot. Alors que ça ne coûtait rien de demander au client de retirer le robot. Mais ça, c'est le genre de truc. Soyez vigilants à ça, c'est des petits détails parfois. Un truc qui traîne, une poubelle, n'importe quoi. Prenez le temps d'écarter cet élément. Perdez 5 minutes s'il le faut, quand vous avez la possibilité, bien sûr, mais soyez vigilants sur ces détails-là, comme ça vous gagnez du temps en post-production. 5 minutes ou 30 secondes dans la vie réelle, et vous allez économiser une demi-heure de post-production, quoi. Donc vous pourrez faire autre chose de plus sympathique. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. Autre élément où il faut être vigilant, c'est quand on fait des photos de portraits, quand on fait des photos de personnages. Par exemple, les mains. Ça, c'est quelque chose de vraiment important, à tel point que c'est même parfois problématique pour le modèle, parce qu'il ne sait pas quoi faire de ses mains. Mais les mains, il est bien de faire attention de ne pas les couper. De ne pas couper les mains, de faire attention à ça. Donc, dans ces cas-là, pour éviter de couper les mains, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un plan un petit peu plus large. C'est-à-dire d'avoir la personne un peu plus large et après de recadrer derrière.
de resserrer. Après, vous allez me dire, bon, ça fait un peu plus de post-production. Oui, mais vaut mieux parfois un peu de post-production que des photos avec des mains coupées ou des choses mal cadrées d'entrée de jeu. Évitez de faire des plans trop serrés. Évitez de cadrer vos photos directes, quoi. Systématiquement. Moi, en général, sur mes photos, j'aime bien laisser un peu d'espace autour de mon sujet pour, le cas échéant, pouvoir recadrer, modifier mon cadrage et éviter un peu les accidents, justement, de parties coupées qui seraient pas chouettes, quoi. Comme en même temps, quand vous faites de la photographie de paysage ou des choses comme ça, évitez de couper un bâtiment, d'avoir un bâtiment coupé dans le milieu. Dans ces cas-là, soit vous l'enlevez, soit évidemment vous recadrant, ou soit vous reculez, vous dézoomez pour l'avoir en entier. C'est toujours important d'éviter les éléments inachevés. Donc ça, c'est pareil. Faites bien attention à ça. Donc moi, je parle du principe que qui peut le plus, peut le moins. Donc dans ces cas-là, j'essaye d'avoir un peu plus d'éléments que nécessaire. Comme ça, après, j'ai toujours la possibilité de recadrer ou pas. Parce que j'évite également de recadrer, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Alors, une fois qu'on est devant notre ordinateur pour la post-production, comment est-ce que ça va se passer au niveau un peu du flux de travail ? Bien, moi, j'ai toujours à peu près les mêmes habitudes. Bon, je fais du fichier RAW, donc dans ces cas-là, je vais m'occuper de la balance des blancs. En général, soit j'ai checké sur les lieux, les endroits à mur blanc, soit j'utilise une gamme de gris, une mire en 18% de noir, 18% de gris pour ceux qui sont à cheval là-dessus. Donc ça me permet de faire la balance des blancs avec une pipette, tout simplement. Et ensuite, cette balance des blancs, j'aime bien toujours remonter un petit peu les jaunes, parce qu'une photo chaleureuse avec un peu plus de jaune est plus agréable à l'œil, on va être plus positif un peu dans le regard ou dans l'état d'esprit en regardant l'image. Alors qu'une photo froide, je dis pas que les photos froides bleues sont moches ou mauvaises, pas du tout. Non, c'est que quand on fait des photos, moi en tant que professionnel, je fais beaucoup de photos pour le tourisme. Donc il est toujours préférable d'avoir des images chaleureuses que des images froides. Pourquoi ? Parce que la chaleur incite au farniente et à la bonne humeur, alors que les photos froides, ça fait un peu triste, c'est froid, ça donne pas envie d'y aller, quoi. Donc ça, c'est un peu une déformation professionnelle. Donc gardez ça à l'esprit, si possible, si c'est dans vos goûts, parce que je sais que certains photographes aiment bien les ambiances un peu froides, un peu bleues. Donc tous les goûts sont dans la nature et tant mieux. Donc voilà, pour moi, de mon point de vue, essayez systématiquement de remettre un petit peu de chaleur dans les images, remonter un peu le curseur du jaune, mais vraiment très légèrement. Parce qu'après, il ne faut pas avoir des photos jaunes, pissous, c'est pas bien non plus. Mais remontez un petit peu un petit peu de jaune, un petit coup de jaune, vous le verrez à l'œil si vous avez un écran calibré. Remontez un petit peu de jaune et vous verrez que tout de suite c'est un peu plus chaleureux. C'est surtout vrai avec des personnages également, parce que la peau, l'ensemble, on est un peu plus doré, ils ont un peu meilleure mine, donc c'est quelque chose qui peut être sympa. Ensuite, quand on a des prises de vue, soit du personnage ou du paysage, il est toujours bien de monter un petit peu, en général, l'exposition. D'être un petit poil surexposé, le terme est excessif, mais augmenter la luminosité de l'image d'une manière générale, c'est toujours mieux pour une question de rendu final, d'avoir quelque chose d'un peu plus lumineux qu'une photo qui resterait peut-être un petit poil qui tirerait à l'inverse vers le sombre. Donc tout ça, c'est des choses que vous devriez tester, parce que bon, c'est pas non plus une valeur, comment dirais-je, c'est pas quelque chose d'obligatoire et d'incontournable, c'est des astuces et des conseils que je vous donne. Donc à vous de tester, voir si vous agréez un peu le côté remonter un peu le jaune, éclaircir un peu l'image, quitte à l'éclaircir un petit peu plus que ce qui devrait être correct. J'ai toujours ça, encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir des images qui sont lumineuses, qui font envie, qui sont agréables à l'œil, tout simplement. Après, c'est en fonction de mon concept à moi. Donc à vous de voir si ce concept vous va ou pas. Également, gardez un œil sur les ombres présentes dans vos images.
c'est toujours quelque chose qui peut être valorisant ou préjudiciable pour une image. Faut pas si les ombres parfois nécessitent de redonner un peu de matière à l'intérieur des parties sombres ou pas. Tout va dépendre de la construction de votre image et de l'esthétique que vous voulez en finale. Donc, mais en même temps, c'est important de garder ça, parce que parfois des ombres peuvent justement donner un côté austère, violent, triste, noir à une photo. Alors après, ça peut être volontaire dans une démarche artistique, comme également, ça peut être préjudiciable pour la photo parce que vous avez beaucoup de choses à voir et à montrer dans la partie sombre de l'ombre. Donc l'objectif, c'est de faire remonter les basses lumières, d'éclaircir les basses lumières. Donc pour vous, à l'inverse, c'est d'éclaircir les ombres. Je dirais également pour les hautes lumières, c'est la même chose. Donc déjà dès la prise de vue, faites attention de ne pas avoir des parties cramées parce que les hautes lumières qui sont cramées, vous n'avez plus rien, donc vous ne pouvez rien faire. Que ce soit des nuages dans le ciel quand il fait beau, que ce soit une fenêtre quand on est en intérieur, une fenêtre et qu'on veut quand même pouvoir observer même légèrement ce qu'il y a à l'extérieur, la végétation ou le paysage ou que sais-je, anticipez. Faites une photo bien exposée et refaites une photo sous-exposée, en essayant de garder l'appareil photo au même endroit évidemment pour que vous puissiez récupérer si nécessaire ce qu'il y a à la fenêtre pour la réimbriquer. Ou alors avec le RAW vous pouvez récupérer de la matière. Dans les hautes lumières, si vous avez anticipé, faites des photos légèrement sous-exposées au départ, comme ça vous allez pouvoir récupérer un peu plus de matière. Il y aura peut-être une montée de bruit en intérieur dans les parties sombres, mais maintenant on a des solutions pour traiter le bruit relativement efficaces, donc on a encore plus de latitude. Au niveau du post-traitement, le traitement du bruit, comme je vous disais, maintenant on a quand même fait beaucoup de progrès, donc on peut déjà taper un peu plus dans des images, avoir des photos un peu plus sombres au départ pour préserver les parties claires. Avec des noise, avec DxO qui est très efficace. Bon, malheureusement Lightroom pour le moment reste très médiocre, voire mauvais dans ce secteur-là. C'est vrai que je fais ma post-production avec Lightroom, mais je passe après avec une solution DxO qui est j'ai une solution DxO et j'ai une solution Denoise en fonction. Je sais que Denoise ça sera plus rapide, DxO c'est relativement lourd parce que ça fait un DNG, mais ça reste aussi efficace. L'inconvénient de Denoise, c'est que ça désature pas mal, mais ça reste très efficace. Moi j'ai commencé avec ça, et c'est vrai que maintenant je vais peut-être plus utiliser DxO. DxO va être beaucoup plus compétitif et efficace quand on a vraiment beaucoup de bruit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez vous aussi des petits conseils, des petites astuces sympathiques pour s'améliorer en photo, pour aller plus vite ou pour avoir de meilleurs résultats, n'hésitez pas, laissez-moi tout ça en commentaire. Ça me fera plaisir de pouvoir lire ça et puis partager avec les autres. Voilà, écoutez, un like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort, et puis n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ce podcast, laissez-moi plein d'étoiles les amis, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash,
sur la photo culinaire. J'en passe des meilleurs, les amis. Donc ne vous privez pas. C'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.